Mais est-ce que Oui, toi, tu penses aujourd'hui que c'est important de dénoncer euh, ces cas? Et surtout, la vraie question, c'est quel est l'impact finalement que tu ressens aujourd'hui en t'inspirant évidemment du cas de Delika Babintou, de dénoncer et surtout sur les réseaux sociaux? d'accord. Avant de revenir à l'impact de la dénonciation du cas de Kilkabitou, j'aimerais quand même souligner le fait que tu aies parlé de stars. Mhm. J'ai vu des gens dire oui, mais les activistes, les féministes, elles cherchent le buzz, mais pourquoi elles ne mettent pas autant d'énergie comme dans d'autres cas, comme le cas de Dilka Bintou? Mais tu l'as dit tout à l'heure, Dilka Bintou, c'est une star. C'est pas parce que les activistes ou les féministes parlent d'elle qu'elle est connue. Il y a eu plus de 30 000 partages Bah sur son poste. Donc, nous, en tant que féministes, on dénonce tous les cas, mais tous les cas n'ont pas la même ampleur. oui, un peu la Euh, mentalité, ouais. on a dénoncé pour Adama, pour Oumou Maïga, on a vu l'impact, mais ça n'a pas eu autant d'ampleur que le cas de Kilka Bintou, parce qu'il y a deux personnes, deux stars, qui sont impliquées dans une affaire. Donc, je ne sais pas comment les gens ils arrivent à faire le rapport entre le fait que les féministes mettent beaucoup plus d'énergie sur tel cas et pas sur l'autre cas. Aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée, quand il y a viol, quand il y a féminicide, c'est en Guinée. Nous, on va dénoncer et tout, ça va rester en Guinée. À la limite, si ça déborde, ça va aller À la tout chez sous-région. nos voisins, les Ivoiriens, les Maliens, et même peut-être les Sénégalais, mais pas plus. Par ailleurs, le cas de Bintou est allé en dehors de la Guinée, Mhm. dehors de l'Afrique, et c'est allé, c'est jusqu'en France ici. RFI en a parlé Oui. et tout. Donc, ils doivent comprendre que ça dépend de la personne qui est en face de nous. Je ne le souhaite pas, mais aujourd'hui, si moi, je me fais battre par mon mari et que les activistes en parlent, que j'en parle sur les réseaux, ça aura plus d'ampleur parce que je suis activiste, Mhm. je suis un peu connue sur les réseaux sociaux, Mhm. qu'une femme qui est dans le quartier, qui se fait battre par son mari, qui vient en parler, ça n'aura pas du tout la même ampleur parce que c'est pas qu'on n'a pas le même statut, mais c'est parce qu'on n'est pas connu de la même manière, donc il faut nuancer un peu. Mhm. Donc, pour revenir à la dénonciation, c'est hyper important de dénoncer. Ce Mhm. qu'a fait Djelika Babintou, c'est ce qu'on appelle libérer la parole et Ouais. briser le silence. Parce qu'à la différence, Bintou, elle aurait pu rester silencieuse et c'est ce qui a été fait d'ailleurs il y a un an. Il y Mhm. a des photos qui avaient fuité. Mhm. Et quand les photos avaient fuité, ça a été démenti. Ce n'est pas moi ou moi je n'ai rien. Mhm. Tu comprends en fait la Ouais. pression sociale. Ouais. Le fait de démentir, je ne lui en veux pas, puisque je suis issue de cette société et je sais combien de fois on nous met la pression pour ne pas parler. Mais le fait qu'elle en parle, et même si elle n'a pas envie de justice, le fait d'en parler, Mhm. c'est donner le pouvoir à d'autres femmes de ne plus se Pouvoir. cacher. Parce Ouais. qu'il faut savoir que les stars influencent notre monde. Bien sûr. Et beaucoup de D'ailleurs, personnes c'est s'en influenceur. défendent. Aujourd'hui, si Bintou décide de dire pervers narcissique, je sors de mon silence. Je ne savais pas qu'on pouvait battre une femme de cette manière et que c'était normal. Dans notre société, tu verras d'autres femmes. J'ai vu une autre d'ailleurs qui a partagé, qui a aussi posté sa photo pour dire Oui. oui, tu n'es pas seule. J'ai aussi été battue. Il y a une autre qui a parlé. Oui, moi aussi, j'étais dans une relation toxique. On m'a battue jusqu'à 100, on m'a envoyé à l'hôpital. Donc, tu te rends compte que le fait d'en parler, déjà, c'est une grande action. Avant même qu'on ne parle de justice, on Ouais. parle de dénonciation. On parle de, OK, vous pensez que Bintou a été victime de violence, mais elle n'a jamais parlé. Et sur quoi vous vous basez? Et là, on est passé de sur quoi vous vous basez à c'est la victime elle-même qui en parle. Mhm. Ouais. Donc, l'impact, c'est de libérer la parole Ouais. des autres, Mhm. de libérer sa propre parole et de se dire, je ne serai plus victime de la pression sociale. Ouais. Je ne serai plus la victime qui va supporter, qui va se taire au nom de la bénédiction et qui va se taire au nom du... Il faut protéger son mari. Mhm. Donc, ça, c'est un gros impact. Si Ouais. Bintou n'avait pas
dénoncer ça aujourd'hui. Personne d'entre nous, Mhm. même ceux qui savent qu'elle a été victime de violence, Oui, ne seraient venus sur les réseaux pour dire qu'elle a été victime ce de serait pas violence. Et légitime. Enfin, ouais, ils le disent, personne n'allait le croire parce que ce ouais, n'est pas la victime qui a parlé. Donc, c'est toute la différence. En tant que féministe, toi, tu peux venir dire, telle personne a été victime de viol. ouais. OK. On va te dire oui, on compatit, etc. Mais c'est pas le même poids quand c'est la victime qui vient, même à visage masqué, qui vient dire, j'ai été victime de viol, on m'a traité de cette manière, je suis ci, je suis ça. Même si on remet en cause sa parole, mais la différence, c'est la victime elle-même qui a parlé. Et c'est ce pourquoi on lutte aujourd'hui. On lutte, OK, pour la justice, mais on lutte aussi pour les femmes, pour que les femmes se disent, on ne se taira plus, Mhm. il faut libérer la parole, il faut briser le silence. C'est un long cycle, hein. Ouais. Mais c'est déjà la première étape Mhm. à un fort impact, c'est de libérer la parole. Libérer la part. Mais totalement, je suis d'accord avec toi. Et surtout, ce que je me dis aujourd'hui, on revient encore sur l'impact finalement des réseaux sociaux, c'est que ce que Jelika Babinto a fait, c'est très très puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne le pouvoir à d'autres personnes de faire pareil, de dénoncer. Et surtout de se dire que, bon, mon gars, si tu me frappes aujourd'hui, demain, je pourrais faire pareil. Je pourrais aussi te dénoncer sur les réseaux sociaux et ça pourrait te coûter des choses. Parce Oui, qu'en fait, je pense qu'on devrait continuer à donner de plus en plus de voix, de partager. Évidemment, tu l'as dit, enfin, quand on est une star et quand on n'est pas une star, logiquement, ça peut pas avoir la même portée et ça, c'est normal. Mais je pense qu'on devrait continuer vraiment à le faire, à partager. J'espère qu'il n'y en aura pas autant les prochaines années, ces cas de violence-là. Parce que je me dis, au moins, ça pourrait améliorer ou peut-être faire peur à ces criminels-là, tout simplement. Ça pourrait enfin, marcher, j'espère en tout cas. Et surtout, pour ne bah, pas te des couper. impacts. Mhm. Oui, Pour ne pas te couper, tu as parlé de tout à l'heure du pouvoir de la parole, comme on le disait, et de dénonciation. J'avais ce que les gens, j'ai vu énormément de personnes justifier. Mais ce que j'ai aussi remarqué, c'est que au moins 80, je peux pas te parler en statistique, mais beaucoup de foyers sont des foyers où il y a la violence conjugale. Parce que en justifiant la violence, les uns et les autres ont maladroitement dénoncé tout ce qui se passe dans la société. ouais, J'ai vu des femmes dire, j'ai vu une femme dire sur TikTok, moi, mon petit ami, quand on était jeune, il m'a tellement battu qu'il m'a assommé. Il m'a battu, il a tapé ma tête contre la porte de la voiture, contre le mur. D'autres femmes ont dit, oui, moi, mon mari, il m'a tellement tapé, mais aujourd'hui, je suis une reine. Des hommes ont dit, moi, ma mère a vécu pire. Donc, ils le disent pour justifier. Mais ouais, sauf que ils sont en train de dénoncer et nous lancent l'alerte. ouais, L'alerte, oui, il y a, il y a la violence en Guinée. Mais nous, on peut le prouver qu'il y a la violence en Guinée, mais on ne pouvait pas autant le prouver que ceux qui essaient de justifier l'ont fait. ouais. Ils ont tous prouvé que Ça, beaucoup d'entre nous, mhm. beaucoup sont issus des foyers où la violence conjugale était Ça existe présente, encore, hein, la aujourd'hui. violence conjugale est toujours présente. Ouais. Donc, quelque part, je ne peux pas dire oui, malheur est bon et tout, mais on se rend compte Hein, qu'ils dénoncent, même s'ils essaient de justifier. Donc, ce qui veut dire que la société guinéenne doit se remettre en cause parce qu'il y a de plus en plus il y a des violences depuis longtemps et ça ne fait que s'accroître parce que les mêmes enfants qui sont issus des foyers où la violence conjugale était présente sont les mêmes enfants qui viennent sur les réseaux pour dire ma mère a vécu vécu pire. pire. Elle est quand même restée. Donc là, c'est un déclencheur. Moi, je Hum, vois ça comme ça. Et j'espère en tout cas que, bah, enfin, je pense que c'est une réalité et que on avait conscience de cette réalité, mais pas autant. mhm, C'est-à-dire, et surtout que quand les criminels, moi je les appelle comme ça, hein, je suis désolée, mais
les criminels eux-mêmes viennent enfin, justifier ces actes-là, on se dit, bah, en fait, c'est ce qui se passe dans leur tête. Et le fait de savoir ce qui se passe dans leur tête, donc de comprendre que ce processus, il est normal de battre une femme à mort, il est normal même de taper tout simplement une femme, on se rend compte qu'il y a une réelle problématique et que c'est Oui, vraiment le moment de déployer bah, des solutions bien concrètes sûr. et surtout d'être plus strict sur la loi, sur Oui. la justice en fait. Parce que Mhm. oui, on peut dénoncer, mais si tu te rends compte, enfin, personnellement, c'est toujours le même cas, les mêmes situations que j'ai rencontrées. Tu le disais tantôt, donc quand on était au sein du club, du club des jeunes filles leaders, on avait des cas qu'on gérait, mais en fait, on suivait tout le processus. C'est-à-dire que la personne, déjà, avoir le courage de dénoncer, c'est un problème, mais on encourage la personne à le faire. Parfois, c'est les victimes qui viennent nous voir. On accompagne le processus, donc on passe toutes les étapes. Et au niveau bah, de rendre justice, il y a bah, le résultat qui est donné. On envoie la personne en prison 2, 3 mois. On revoit le criminel dehors. Et en fait, Ouais. tu te dis, OK, d'accord, qu'est-ce qui se passe en fait? On a fait tout ça pourquoi au juste? Donc, franchement, Mhm. je pense Mhm. que la justice devrait énormément être stricte là-dessus. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent, c'est lié à pas mal de choses. Mais si on veut en tout cas changer les choses et que bah, on ait comment dire ça, des solutions, des améliorations, ou même sortir tout simplement de tout cela, il faut vraiment, vraiment que la justice bah, accomplisse sa mission, tout simplement. Ouais. Ok. Alors, on va rester sur l'impact toujours. Moi, je veux bien parler du cas bah, de Yelika Babinto pour quand même se rendre compte bah, de tout ce qui se passe. J'ai fait un peu de veille avant de venir avec toi qu'il y a des choses qui ont été annulées, par exemple, il y a un concert comment il s'appelle? D'Azaya qui a été annulé, par exemple, au Canada, je pense normalement qui était prévu pour le 3 mai. Il y a des communiqués de l'ambassade de la Je France crois. en Guinée, enfin, il y a la RFI qui en parle, il y a quand même énormément de choses. Et là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un réel impact sur sa carrière, au final. Bien sûr. C'est pourquoi euh, quand les gens disent que les réseaux, c'est rien, mais c'est n'importe quoi. Les réseaux, aujourd'hui, les réseaux sont un moyen pour nous faire ce qu'on est en train de faire, pour nous aider à faire ce qu'on est en train de faire. Oui, son concert au Canada a été reporté. C'est ce qui a été dit dans le communiqué euh, Yann? du promoteur culturel. Ouais. Oui, en vue de tout ce qui se passe actuellement, en tenant compte de la présomption d'innocence, on reporte le concert du 3 mai d'Azaya. Ouais, le concert est maintenu Mhm. avec d'autres artistes, mais c'est lui qui ne sera pas au concert. Peut-être qu'il sera invité plus tard, mais le 3 mai, il ne sera pas là-bas. Et l'ambassade également avait, pour son concert qui se tiendra à Paris en décembre, l'ambassade avait il était allé voir l'ambassade et l'ambassade avait publié cette photo depuis longtemps. Mais on est allé sous le poste de l'ambassade pour leur rappeler que vous avez une politique de protection des femmes. Donc, ça fait partie de la politique de protection, c'est la RSE, etc. Euh, il faut supprimer ce poste, il faut réagir parce que la personne qui est là est accusée de violence conjugale. Donc, pour le moment, que les faits soient établis ou reconnus par la justice ou non, on reste du côté de la victime, tout Ouais. simplement. Et heureusement que l'ambassade nous a écoutés, ils ont supprimé le poste, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils ont supprimé le poste et qu'en respectant la présomption d'innocence, ils restent quand même du côté de la victime et de toutes les, les victimes de violences conjugales. Et c'est ce qui est très intéressant. Parce qu'au moins, vous avez une, deux à trois entreprises ou trois personnes qui se disent, oui, on respecte la présomption d'innocence, mais la victime d'abord. Mm. Donc, bah, ça pourrait peut-être avoir
un autre impact sur son concert qui se tiendra aussi, qui doit normalement se tenir en décembre au Grand Arena. Mhm. Il y a des pétitions qui sont là pour faire annuler le concert. On est en train de voir comment faire annuler le concert parce qu'une personne qui est accusée de violence conjugale n'a pas pensé à sa carrière. On a vu Chris Brown avec Rihanna. Et aujourd'hui, je ne sais pas si Chris Brown a eu la même carrière que ce qu'il avait Euh, des années. Et si, s'il pouvait revenir en arrière, peut-être qu'il n'aurait jamais fait. On a vu Dominique Strauss-Kahn qui était à l'aube des présidentielles en France, mais qui était accusé de violences sexuelles et qui n'a pas pu se présenter. On a vu Harvey Weinstein avec le cas du MeToo, donc d'agression sexuelle aux États-Unis et de harcèlement sexuel. On a vu énormément d'autres cas. mhm. Je vois ce que veut dire les gens qui disent oui, mais pensez à sa carrière. Quand on est un homme de carrière, on ne fait pas certaines choses. Et même quand on n'est pas un homme de carrière, on ne bat pas sa femme. Donc, bah, l'impact, ça va vraiment se répercuter. Ça va se répercuter. Les actions vont se répercuter sur sa carrière à lui. Si l'ambassade a retiré, qu'on a reporté son concert, même si on voulait qu'on annule le concert du Canada, mais ben, si toutes ces personnes ont réagi, l'ambassade, on a reporté son concert, même si on aurait voulu que ce soit annulé, mais c'était déjà un grand pas. Et peut-être que demain ou après-demain, son concert au Grand Arena n'aura jamais lieu ou sera reporté comme cet autre concert. Ça aura un impact sur sa carrière et ça, ce sont les conséquences des actions. Mais en dehors de ça, ça aura aussi un impact sur sa propre personne. Parce que, bah, personnellement, et comme pour beaucoup d'autres personnes, on ne va plus le voir comme Azaya, celui qui a propulsé la musique guinéenne. On le verra artiste, mais aussi une personne impliquée dans les questions de violence conjugale. Les gens, ils ont parlé de oui, mais ça n'a pas empêché Sidiki Diabaté d'évoluer. Mais non, vous vous trompez, Sidiki, il est allé en prison. Mhm. Il est parti en prison pour cette histoire. Il a Ouais. fallu que la fille, elle retire sa plainte. Mais en dehors de ça, Mhm. aujourd'hui, on ne peut plus dissocier Sidiki de cette affaire. Partout où on parlera de Sidiki, on parlera de Mamacita et la violence dont il a fait preuve. Donc, partout, on va parler d'Azaya, oui, on va parler de Bintou, mais on va parler aussi du fait qu'il a été un homme violent. C'est C'est ça. tout. Donc, son image, l'impact sur son image, sur sa carrière. Ouais, ça a pris un réel coup. Et c'est là, en fait, les messieurs, enfin les madames, peut-être qu'il y a des cas, des femmes aussi qui battent leur mari, ça c'est une autre situation. Mais avant d'agir, réfléchissez toujours à l'impact que ça va avoir, que ce soit sur votre vie personnelle ou professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez poser un acte et se dire que bon, au final, c'est normal, mais ça peut vous rattraper dans 2 3 4 5 10 ans. Donc ça, il faut C'est pas clair. l'oublier. Si vraiment vous ne vous sensibilisez pas, vous ne vous dites pas que taper quelqu'un, ça fait mal, au moins, j'espère que ça vous fera cogiter. Alors, bon, écoute, ça commence à être un peu long, C'est mais très long. évidemment, c'est un plaisir parce qu'en plus, c'est des questions qui méritent tellement plus de temps pour en discuter et on pourrait prendre des jours à en discuter et surtout parler des pistes de solutions. Donc, c'est ce qui nous ramène donc sur cette autre question. On a vu pas mal de choses, on a abordé pas mal de sujets. Mais aujourd'hui, toi, tu penses que pour lutter finalement contre les violences basées sur le genre, on va peut-être parler de 3 ou 4 leviers, c'est comme tu veux, qui pourront en tout cas nous aider finalement à lutter contre cela. Donc, je reformule ma question. Selon toi, quels sont les leviers donc pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre? Je disais que moi, je pense beaucoup plus à deux leviers, c'est la sensibilisation, donc sensibiliser et prévenir. Mhm. C'est une très, très grande action, le fait de sensibiliser à deux niveaux, donc notamment les victimes, sensibiliser les victimes pour qu'elles arrêtent de se taire,
et qu'ils arrêtent de normaliser la violence. La violence n'est pas normale. C'est pas parce que tu souffres dans ton foyer aujourd'hui que demain tu seras une reine ou demain tes enfants seront des ministres. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas de cette souffrance dont on fait allusion. Ce n'est pas de la violence dont on fait allusion. Donc, il faut déjà en parler pour que ces personnes-là se rendent compte de jusqu'où on leur a fait un lavage de cerveau et que c'est pour leur propre bien la dénonciation. Et à part les victimes, c'est aussi sensibiliser notamment toutes les autres parties prenantes, toutes les autres personnes qui sont issues de notre société. Écoutez, oui, on a vécu dans un environnement violent. Il y a eu ci, il y a eu ça. Mais vos femmes ne sont pas vos tam-tams. Les filles, c'est pas parce qu'elles portent des robes courtes ou quoi que ce soit qu'elles doivent être violées. Il n'y a pas de raison au viol, il n'y a pas de raison aux violences, tout simplement. On vous sensibilise parce que l'impact, la conséquence de vos actions se ressent sur vos enfants, sur les victimes, mais aussi sur notre société, parce qu'on est en train de mettre à terre notre société. Donc, la sensibilisation est très, très importante. Si aujourd'hui, on voit de moins en moins de mariages précoces divorcés en Guinée, c'est grâce à la sensibilisation surtout. Ouais. Parce que je pense il y a des années en arrière, chaque mois avait son mariage précoce, avait son mariage forcé. Je ne peux pas dire que ça ne se fait plus, mais on constate qu'il y a une certaine petite amélioration. C'est un peu comme sur l'excision. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont en train de se rendre compte que l'excision, ce n'est pas la pratique, c'est pas la bonne pratique. C'est pas parce que tu coupes une partie de cette personne que cette personne ne peut pas être vagabonde, comme ils le disent. Ah Tout, oui. c'est une question d'éducation. Et Mhm. ça va être de même pour les autres causes, pour le viol, les violences conjugales, tout ce qui englobe notamment les questions de violences basées sur le genre. Donc, sensibiliser, prévenir sur les réseaux, dans nos quartiers. On fait tout le temps des porte-à-porte au club, on le faisait beaucoup. On Mhm. partait dans les quartiers pour sensibiliser. On a initié le Forum de la jeune fille guinéenne, qui est un espace de discussion sur les violences basées sur le genre, de propositions, de solutions. On fait tout le temps des campagnes numériques sur ces questions-là, Mhm. parce que pour nous, c'est la première action Ouais. à mettre en place. Et aussi informer. Donc, l'information, c'est surtout sur nos lois. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes savent qu'il y a des lois, mais j'ai l'impression qu'elles ne savent pas ce que contiennent ces lois. Mhm. Par exemple, sur les questions de mariage, moi je me rappelle quand on partait faire des porte-à-porte dans les quartiers ou sur l'excision, il y a des familles qui ne savaient pas que l'excision était punie Voilà. par et que oui, il y a des punitions, il y a des amendes, tu peux Ouais. aller en prison pour le mariage précoce aussi, le mariage précoce des forcés aussi, le viol, les gens ils savent déjà, mais ils ne prennent pas trop en compte. Donc ce que nous, en tant que club des jeunes filles de Guinée, on faisait, c'est de traduire nos lois dans nos langues nationales. Parce que la Guinée est un pays où il y a un taux d'analphabétisme qui est quand même un peu plus élevé que le taux d'alphabétisation. Mhm. Et en traduisant ces lois dans nos langues, on participe à la sensibilisation, mais on informe aussi. Mhm. OK, on vous sensibilise pour ne pas que vous le fassiez, on Ouais. vous prévient, mais on vous informe aussi. Quand vous n'acceptez pas nos sensibilisations, vous n'acceptez pas, vous n'intégrez pas la prévention, on vous informe qu'il y a des lois et que quand vous posez tel acte, vous pouvez aller en prison, vous Mhm. pouvez payer telle amende, parce que c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Nous, on Et a fait notre que, rôle premier de vous parler, de vous sensibiliser, de vous prévenir. On vous informe aussi de Mhm. ce que nos codes prévoient, tout Ouais. simplement. Exactement. Et ça, je vais juste rebondir sur cette Mm. partie, c'est hyper important ce que tu es en train de dire. Je pense que c'est la base et on devrait le faire de plus en plus, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on remarque quand même une amélioration finalement une baisse en tout cas de certaines pratiques suite à ces différentes sensibilisations, même si on a l'impression que ça va très lentement, mais ça a de Ouais, l'impact.
C'est ça qui est important. Même si ça impacte la vie, ne serait-ce d'une personne ou une seule famille, c'est important, ça a de l'impact, ça favorise au changement. Et en fait, je voulais parler de justement le fait de comprendre qu'il y a des lois qui punissent certaines pratiques. Ça, c'est important. Et même, je pense que le ministère de la justice, même si en réalité, c'est pas forcément son rôle, enfin, la société civile est là pour ça, devrait quand même mettre des campagnes de vulgarisation de ces tests-là. Parce qu'en fait, quand c'est fait par Bien eux, sûr, j'ai l'impression que c'est... Bah, déjà, ils comprennent que, bon, là, c'est l'autorité, ils ont l'autorité de le faire. Et surtout, bah, en fait, peut-être qu'ils comprendront mieux que là, c'est sérieux, que c'est ce qui est réellement écrit. Parce que moi, je sais que bon, j'ai déjà eu affaire à des personnes qui disent que vous le dites parce que vous portez cette lutte-là. Donc, en fait, entre guillemets, ils doutent un très peu clairement. Oui, de il la n'y croit pas. viabilité de la chose. On dit, bon, toi, tu me dis que oui, l'excision est punie parce que toi, tu es contre cette pratique. Donc, je pense que quand c'est fait aussi par le ministère lui-même, il y a un poids encore plus intéressant. Donc, il devrait quand même penser à mettre des campagnes de vulgarisation, surtout quand on remarque une montée incroyable des violences de tout genre ces derniers temps. Il devrait vraiment penser à rappeler certaines lois enfin, à ces criminels-là, tout simplement. Mais absolument, Ruki. J'allais en venir, parce que le troisième levier auquel moi, je pense, c'est punir tout simplement, donc appliquer nos lois. La Mhm, Guinée, c'est quand même un pays qui a pratiquement ratifié toutes les conventions, qui a intégré toutes les lois sur les violences basées sur le genre. mhm, Donc, on est outillé en matière de loi. mhm. On est énormément outillé. Maintenant, cette application de la loi, Ouais. c'est ce qui fait défaut. Donc, il faut que le ministère, il faut que la justice applique correctement la loi et c'est déjà bon. Donc, pour revenir à ce que tu dis, c'est extrêmement important que les ministères donc, de la justice et de l'action sociale Mhm, euh, pensent aux campagnes de vulgarisation de nos lois, de mhm. sensibilisation, que ce soit dans nos langues locales Oui. et en Beaucoup. français également. Mhm, Parce qu'il faut savoir, c'est pourquoi j'ai été très, très choquée et ça m'a fait très mal de voir qu'à l'occasion du 8 mars, ce qu'on a eu à faire en Guinée, c'est de faire une lecture de Coran et pas poser de réelles questions sur où nous en sommes en ce qui concerne les questions féminines et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui doit être fait, quelles sont les solutions que nous proposons. Euh, je l'ai dit dans dans mon texte, si quand j'ai proposé, j'ai dit ironiquement, si j'étais le ministère de l'Action sociale ou responsable de communication du ministère de l'Action sociale, j'aurais répondu au texte de cette fille en lui disant, oui, on a compris, on va intégrer. Et quelque part, peut-être que en tant que ministre, j'aurais notamment parlé des actions que le ministère est en train de faire mhm. et ça aurait un peu apaisé les tensions. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses. Par exemple, le mois d'avril, c'est un mois qui est consacré à la sensibilisation, à la dénonciation sur les questions d'agression sexuelle. Je ne sais même Mhm. pas si, bon, c'est sûr que les gens du ministère, ils le savent, mais est-ce qu'ils vont faire des campagnes sur cette question-là. Le mode masse, notamment, est mis à profit aussi pour parler de la femme, mais en dehors de parler de la femme, des acquis, il faut parler des acquis, des solutions qu'on propose. Le mois de mai, c'est un mois où on va parler de tout ce qui est menstrué. On sait qu'il y a la précarité menstruelle en Guinée. Le mois de juin, c'est le mois c'est le mois de l'enfance, si je C'est ne me l'enfant qui trompe est pas. plus Mais ouais. mais aussi, c'est le mois, c'est le 19 juin, c'est le jour où on rend hommage, on parle des victimes de viol en temps de guerre. Et Mhm. en tant que Guinéenne, toi et moi, nous savons qu'il y a eu des viols euh, Ouais, comme notamment arme de guerre en Guinée, donc notamment le cas du 28 septembre. en septembre, ouais. Il y a tout, tout le mois, tous les mois, on a au moins presque une journée où on parle de la femme. Les 16 jours d'activisme sont là, mais je ne sais pas pourquoi le ministère de l'Action sociale peine à faire des actions sur ces questions-là. Et là, je ne vais pas parler en tant qu'activiste, je vais parler en tant qu'étudiante en communication.
Je Mhm. trouve que c'est les personnes qui sont dans nos services de communication doivent être des personnes qui portent le combat et qui portent le sujet dont on fait, les sujets qui sont débattus au sein de notre Mais ministère. totalement, Et c'est ça, en communiquant, c'est un polyvalent. c'est Moi, je ne ça. peux pas être au Je, sein du ministère de l'Action sociale et ne pas savoir qu'il être existe sensible aux des questions aux c'est questions ça. En de fait, violence et surtout ne pas mener des mhm. actions, proposer des stratégies de sensibilisation ou des stratégies pour parler de toutes ces journées-là. Pour moi, c'est impensable. Je Je vois, mais m'inscris, mais totalement, je suis d'accord avec toi. Et c'est, on parle de la communication là, enfin, ceux qui nous écoutent, vous allez quand même l'écouter parce que, bon, on est toutes les deux de la communication. Mais oui, c'est impensable. Ici, enfin, moi, j'ai regardé, même quand tu regardes les offres d'emploi des associations ici, des fondations, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut être sensible à ces questions-là. ces Parce que questions-là. tu ne peux pas être chargé de communication, je sais pas, d'une association, d'un ministère qui porte une cause et que toi, tu n'as aucune information sur ces questions-là, aucune sensibilité. Comment est-ce que tu peux même proposer des stratégies parlantes qui répondent réellement enfin, aux besoins? En fait, c'est paradoxal, mais malheureusement, chez nous, enfin voilà, on n'est pas là parce que, enfin, entre guillemets, on a ces compétences. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour faire le recrutement, je ne vais pas aller là-dessus parce Rentrer dans ces que je ne détails, ça maîtrise c'est clair. pas ce sujet-là, mais en fait, ils devraient quand même l'intégrer, que ce soit le ministère de l'Action, sociale, tous les ministères, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, enfin, je ne sais pas, recruter une personne chargée de communication et si vous avez une communication éclatée, c'est que bah, je suis désolée, il y a des choses qui manquent. Pas parce que cette personne elle n'est pas compétente, mais parce que dans votre offre ou dans ce que vous proposez, vous n'avez pas été très clair sur ce que vous recherchez. Parce que c'est Je pas suis aussi, d'accord enfin, avec moi toi, Rudy. je tape pas sur la main des gens qui sont des chargés de communication. Enfin, ils sont certes chargés de communication, mais peut-être pas au bon endroit. Et Donc, c'est c'est exact, c'est hyper exact. important qu'ils intègrent ça parce que au final, on va penser que en Guinée, la communication elle est inexistante, alors que c'est pas ça. Il y a des gens qui sont formés, qui ont des compétences dans ce domaine-là, mais malheureusement, ils sont pas au bon endroit. Donc malheureusement, c'est très mal vendu. C'est ça. Euh, il faudrait vraiment cogiter à cela, réfléchir pour voir comment est-ce qu'on pallie. Et ce qui est Cela. étonnant, c'est que j'ai vu sur les réseaux un directeur d'un service de protection civile qui Mhm. justifie notamment cette violence-là. Alors, Protection civile. waouh, Directeur d'un service de protection civile en Guinée qui dit, je cite, nos mères ont vécu pire que ça. Et qui tout au long de cette histoire de Kelly Kababintou l'a justifié. Donc, consciencieusement, tu te dis, cette personne-là est à la protection civile et en tant que directeur d'un de ses services, il a notamment bah, des femmes dans son service, ce qui veut dire que probablement, si une femme est victime d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, de viol, de violence verbale, conjugale ou quoi que ce soit dans ce service, il ne sera pas capable, il ne va pas réagir. Et il va plutôt bah, justifier les cautionner faits. la chose, bah oui. Donc, ben, je ne comprends pas pourquoi on le garde là-bas, parce que c'est une personne qui est réputée déjà de faire des sorties qui sont très, très désobligeantes sur les questions qui sont super sensibles, donc notamment les questions ethniques, les questions bah, de religion, les questions de la femme. Et ça, c'est grave. C'est très, Et très grave. aujourd'hui, sous nos autorités, si nos autorités n'ouvrent pas les yeux sur euh, le profil des personnes qu'ils mettent à certains postes de responsabilité, c'est que si dans les directions même on justifie ce genre de choses, en Mhm. tant que femme, on n'est pas en sécurité en Guinée. Non, mais c'est ça. Que tu sois activiste, féministe ou quoi que ce soit, tu n'es pas en sécurité. Ouais. Donc, on se Tu rend n'es tout compte qu'on est simplement pas avec en sécurité. des gens qui peuvent nous étrangler du jour au lendemain. C'est très grave. Ça va, Donc, laisse tomber. alors, bon, on va essayer peut-être de conclure, mais avant, moi, j'aimerais bien peut-être t'entendre par rapport à un message
que tu adresserais pardon, à une victime, tout simplement, qui a peur de parler surtout parce qu'aujourd'hui, on parle surtout de libérer enfin, la Oui, parole, la parole. d'oser parler. Je lui dirais qu'elle n'est pas coupable, tout simplement. Tu n'es pas coupable. Parce que si les victimes refusent de briser le silence, et c'est parce qu'en quelque sorte, elles vont s'en vouloir d'en parler et qu'il y ait notamment une vague d'indignation comme ce qui vient de se passer et que cette personne se retrouve soit en prison, soit avec une carrière brisée et qu'on lui tienne, et qu'on la tienne responsable de ça. Tu n'es pas coupable, tu es la victime. Libérer la parole, c'est sauver ta vie. Te libérer d'un foyer toxique, parler de ce qui t'est arrivé, c'est une thérapie. Mais je dirais aussi de parler quand elle se sentira en mesure de le faire. Mm. Pas de rester dans le foyer et d'attendre qu'on la tue et tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais pourquoi c'est maintenant que tu parles? On parle quand on se sent à l'aise. On parle quand, en tant que victime, on parle quand on se sent prête. Que ce soit dans 10, 20, 30 ans. Une victime de violence reste une victime de violence. La violence reste la violence, même après 100 ans. Donc, parle quand tu te sens prête. Dis pas parce que tu as pensé que tu détruis une carrière. Ne t'en veux pas. Si toi, ne te soucie pas du camp du ou quoi que ce soit. C'est toi la victime. C'est toi qui dois être sauvé. C'est toi qui dois être aimé. C'est surtout toi à qui on doit présenter nos excuses et pour qui on parle quand tu te sens prête. Ne te sens pas coupable. Et c'est toi la victime, tout simplement. Totalement. Alors, juste très rapidement, en une minute, euh, enfin, est-ce que toi, tu penses que chacun peut vraiment contribuer à ce combat-là? Chacun peut faire de son mieux pour faire changer les choses. Bien sûr, on n'est pas obligé d'être féministe pour contribuer au combat de la femme ou pour contribuer ne serait-ce que bah, à la lutte La contre les... société. Ouais, il faut juste être humain. Un humain, c'est une personne qui n'accepte pas la violence, c'est une personne qui se met à la place de l'autre, une personne empathique. Et en tant qu'humain, en tant qu'une personne empathique, tu as le devoir et tu sais pertinemment que ce qui vient de se passer est mauvais et que ta parole peut faire changer les choses. Donc, que tu sois d'une organisation, que tu sois féministe ou non, que tu sois indépendant, je ne sais pas, dis-toi juste que ta parole, ta seule parole peut faire changer des choses. Parce que toi, ta parole autour de toi peut faire changer les mentalités. C'est vrai que le changement de comportement social, c'est très, très compliqué, c'est un long processus, mais le fait que toi, pas activiste, pas féministe, tout simplement humain, en parle autour de toi, ne faites pas ça à la femme. La violence, c'est tel, tel, tel. Tu impactes plus d'une personne autour de toi. Donc, chacun d'entre nous peut contribuer à son niveau. Ça dépend des échelles. Tu peux ne pas en parler sur les réseaux, mais dans ta famille, tu sensibilises. Tu sensibilises tes amis. Tu sensibilises autour de toi. Ça, c'est lui-même qui parle. Ce n'est même pas la féministe ou le féministe qui le dit. Ouais, totalement. Vous l'avez compris, chers auditeurs, chaque voix compte. C'est ce que moi je dis toujours. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que pour moi, elle est puissante. Et du moment où on le comprend, on agit vraiment à son niveau. Même si personne ne nous voit, même s'il n'y a pas de lumière, même si c'est pas publiquement, on agit vraiment à son niveau. Donc déjà, se rendre compte que chaque voix compte et que chaque action peut changer des vies, ça, c'est énorme. Donc je pense que toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu comprends, ne serait-ce que ça, c'est énorme. On va finir à base sur peut-être un mot de la fin pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, tu peux décider de parler de ce que tu veux. Tu peux ne pas parler enfin, de tout ce qui est violence basée sur le genre. Donc là, c'est vraiment le mot de fin pour clôturer cet épisode. En tout cas, merci beaucoup, Rudy, et à tous tes auditeurs et auditrices. Merci.
Suivez beaucoup ce podcast, suivez Rudy, parce que c'est très, très intéressant les thèmes et les sujets qu'elle aborde, surtout quand ça concerne le digital, l'impact. On va tous apprendre parce qu'on est à l'ère du numérique et c'est important. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, peut-être dans d'autres épisodes en tant qu'auditrice, bien sûr. Et ben, je peux tellement pas finir sans parler de violence. Vas-y, tu peux le faire, je te l'accorde, tu peux Et le sachez que vos voix peuvent changer des choses. Ne restez pas insensible aux violences. Ne restez pas insensible à tout ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez changer la donne. Vous pouvez être les personnes qui portent la voix des autres qui ont du mal à parler. Donc, faire. merci beaucoup, Rudy, et merci beaucoup pour ton initiative. C'est tellement salutaire. C'est tellement, tellement salutaire et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, Abbas. Bah écoutez, merci à toi aussi d'avoir pris ce temps de parler de ces questions qui sont, comme je le disais au début, aussi sensibles qu'essentielles. C'était un plaisir, en tout cas, de passer ce moment avec toi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et merci surtout pour ta clarté, ton engagement et ce que tu fais au quotidien pour changer les vies. Donc moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que parler, c'est déjà résister, tout simplement. Oui, La oui, parole, elle est hyper, hyper importante, mais surtout, on a tous un rôle aujourd'hui à jouer dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Faut pas dire parce que je suis telle ou que je n'assume pas telle position. Non, en tant qu'humain, on a tous un rôle à jouer aujourd'hui. Et ça, c'est pas négligeable. En tout cas, si cet épisode t'a plu ou t'a touché, partage-le autour de toi, fais-le écouter à ta famille, à tes amis, tu fais ce que tu veux et ouvre la discussion surtout. N'oublie pas que l'impact commence souvent par une prise de conscience, comme pour Abbas en intégrant le club des jeunes filles leaders. On se retrouve très vite en tout cas pour un nouvel épisode et comme toujours, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à être impactant. merci. Au revoir, Rudy. Au revoir.